Anoukulia a parlé, professeur Pierre, de situation, de actualité internationale qui prétexte là, c'est capture ou bien arrestation président en fonction Nicolas Maduro par militaire ou bien autorité gouvernement américain. Est-ce que dossier ça, dossier Nicolas Maduro, li professeur comme une crise légale, une crise politique ou soit une crise géostratégique, qui dimension qui puis dominant selon vous? Je pense que tous les trois intimement liés, tous les trois éléments dits là, ils lient à la fois légal, li politique et li géopolitique. Tous les trois, m'a essayé, ouais, problème légal là, c'est que États-Unis a l'arrêté du monde en fonction de loi interne pays, loi interne États-Unis. Donc, il entre dans le pays, il dit, bon, moi-même, c'est comme si les lois États-Unis, c'est loi internationale. Donc, nous-mêmes, nous, mais qui j'en pays nous fonctionner, là, nous sommes capables d'arrêter ça. Donc, ça, c'est question légale, là. Mais maintenant, question politique, là, il crée une crise de politique interne. Ça qui passe à créer une crise de politique interne aux États-Unis. Pardon, il crée une crise de politique interne au Venezuela. Mais, ça qui est plus important pour moi, c'est question géopolitique là. Qui ça veut dire, ça qui passe là au Venezuela. Premier bagage pour nous, c'est que Venezuela, qui a gagné un rapport privilégié avec la Russie et avec la Chine de côté, et ensuite, il était toujours en conflit avec les États-Unis. C'est sous ça pour nous, ça qui passait. Et dans la question géopolitique mondiale, ça qui pourrait le passer, c'est que la Russie, ça montrait que Venezuela n'a pas bien accompagné d'un côté, et ça montrait tout qui gens États-Unis l'arrivée dominer Amérique latine, et ça montrait tout qui genre États-Unis, malgré faiblesse qu'ils étaient capables de gagner, surtout avec le président Trump, li vin gain capacité pour dominer nous des capables du monde là, parce que ni la Chine ni la Russie, qui sont des puissances exclusivement régionales, pas qu'à réagir à ce qui passe là. Non, mais pas qu'à réagir à ce qui passe, qui ça qui explique ça? Bon, parce que tout simplement, il n'y a pas une capacité pour réagir à ce qui passe, parce que ce pays qui a défendu le Venezuela, c'est deux pays, c'est la Chine avec la Russie. Mais donner, expliquer ça très clairement. Premièrement, bon, à nous, ouais, tout d'abord, la Chine n'a pas gagné intérêt dans ça, elle me dit qu'elle n'a pas gagné intérêt. S'il entre dans le conflit armé, la plus perdu que gagné. Tout d'abord, la Chine et son partenaire commercial privilégié avec les États-Unis. D'ailleurs, c'est avec pays qui ont plus de relations commerciales. Donc, est-ce qu'elle va perdre ça pour Venezuela? Mais tout, pour nous en bagarrer, la Chine n'a pas qu'à faire la guerre avec les États-Unis. En aurait donné, la Chine gagne par exemple, la Chine a une force militaire qui gagne 2 millions de monde. Mais le budget de la Chine, et ça c'est très important, que c'est un budget là toujours très important, parce que c'est l'argent. Le budget de la Chine, c'est un quart budget États-Unis. La Chine gagne un budget de 250 millions de dollars, 250 milliards de dollars, alors que États-Unis. Alors que les États-Unis gagnent un budget de 1 trillion, 1000 milliards de dollars. Donc, ça, bon, l'idée seulement. Donc, ça veut dire que la Chine, toute analyse montre que la Chine, c'est une puissance réellement régionale. Les États-Unis pas qu'à entrer dans l'espace la Chine pour le bataille avec lui, mais la Chine, États-Unis, qui a battu bataille, c'est une puissance globale. Mais la Chine, non.
La Russie, c'est pareil. La Russie est encore plus faible que la Chine. La Russie gagne un budget de 100 milliards. Donc, il n'y a pas qu'à batailler avec 100 milliards, merci, il n'y a pas qu'à batailler avec la Chine. Et ensuite, ça qui est plus important, la Russie, bien sûr, son force nucléaire, dans ce sens ça, mais des bons entrer dans la puissance nucléaire, le monde disparaît. Donc là, ni l'autre pas plus fort. Mais en termes de, on était capable de dire la guerre conventionnelle, États-Unis pas un rival. Hein? Données ont montré que les États-Unis pas un rival. Donc ça veut dire que la Chine avec la Russie, dans la région, les États-Unis pas capable de avec eux facile. Mais ils même, ils pas qu'à déplacer pour venir défendre le Venezuela. Donc ça veut dire que militairement, ils pas capable. Et commercialement, pas bon pour la Chine. Et stratégiquement, pas bon pour la Russie qui gagne question parle pour le défendre. Et d'ailleurs, ça qui passe à qu'a fait la Russie, virer de quelque part par Venezuela, parce que ils vont allier qui affaiblit, eh ben, comme ils ne pas qu'à défendre dans l'autre région, ils vont obligé de concentrer plus sur l'Ukraine. Donc cela veut dire que ça a seulement montré force États-Unis, et j'aime dire là, la Chine avec la Russie, pas qu'à défendre Venezuela. Maintenant, professeur, il est clair qu'un peu le monde qui a analysé la question, il y a une démonstration de force, ou même expliquer ça, il y a regardé du point de vue de l'expansionnisme américain, etc., hégémonie dans la région, et il y a un monde qui explique que il y a un paquet de violations de conventions qui signent, de traités, notamment en matière diplomatique, et par rapport à ça qui est arrivé, Nicolas Maduro, intervention sacrée américaine au fait sur le président Donald Trump. Et si par exemple, il faut protester, si doit gagner une action qui fait, quelle instance que vous avez sollicité par rapport à coup de force ça, et que les États-Unis, avec son président Donald Trump lui-même, lui fait dans le cadre de dossier Nicolas Maduro? Bon, c'est pour ça les Nations Unies ont créé, avec toute agence que les gagnent depuis 1945. Mais nous devons comprendre que le droit international là, lit toujours bien sûr son dimension formelle, c'est ça le droit, une dimension formelle. Mais nous devons comprendre tout bon vrai, ça veut dire concept l'État, pas comme l'État international. Gagner une communauté internationale, pas comme l'État international. L'État signifie un système judiciaire qui gagne une force coercitive. Donc, il y a l'armée. Donc, si on est capable de dire gagner l'État international, entre guillemets, c'est les États-Unis. Parce que c'est lui-même qui gagne l'armée qui est capable de contraindre tout le monde. Et c'est lui-même tout qui a un point tel que il gagne une justice que le cas prend un monde dans l'autre pays pour venir juger la qualité. C'est comme si États-Unis, c'est l'État international. Donc, qui sont concept qui intrinsèquement contradictoire, mais en fait, de façon inhérente contradictoire, mais c'est ça lié. Parce que Nations Unies pas gagné capacité pour lui, pas une capacité contraignante face à États-Unis. Il va y avoir deux raisons fondamentales. Ou bien deux éléments. M'a regardé la fois dernière, Marco Rubio qui dit que elle t'a parlé de problèmes migratoires et puis il dit bien position Nations Unies. Il dit bon, ça Nations Unies va intéresser non. Qui laisse pays cadre son barrage comme ça Nations Unies dit va intéresser nous. Donc c'est parce que il connaît que rapport là son rapport de force militaire, donc c'est au gagnant. Ça c'est un. Deuxièmement, ça qui passait là à Venezuela, il violait tout droit international, mais quel que soit pays ou instance qui a parlé, pas yon qui dit que attention, si ou pas résoudre le problème dans Kounia là n'a pas agi. Tout le monde dit bon en commençant par Brésil, par Colombie qui parle dire une dimension n'a parlé là et faut que la passer par le dialogue. Nous prêts pour nous dialoguer. Ça ne veut rien dire aux États-Unis. Deuxièmement, aux Nations Unies, c'est même barra là, ça a laissé un précédent dangereux. C'est vrai. Et soit non pas qu'à violer le droit international. Là, le droit doit primer. Ça ne veut rien dire encore. L'ordre, la Russie et la Chine, c'est seul monde qui te dit un mot qui semble un petit peu menaçant, mais après ça, nous, c'est rhétorique. C'est que la Russie te dit que les faits qu'arrêter Maduro, livre-les, qu'on est bien vite, qui côté Maduro y est. Donc c'est seulement ça, elle te dit comme une action. Et nous t'avons dit quelque part menaçante, mais après ça, bon, on côté lié. Bon, pas de problème encore. Mais après ça, quel que soit acteur international et ou multilatéral qui a parlé, elle toujours
orienter discours vers le droit. Mon con, si était États-Unis, c'est pas ça le t'a dit. Il t'a dit, m'a bien. C'est soit que vous faites ça, soit pas fait ça, moi, m'a pas agi. Et de fait, c'est comme ça le rapport international allié. C'est pas ça le t'a doué, c'est qui ça lié. Donc, c'est recours, c'est à l'instance internationale, mais l'instance internationale, malheureusement, il n'y a pas une capacité coercitive pour contraindre les États-Unis. Parce que là, il faut que nous ayons dimension l'État. Communauté internationale, là, ou du moins, les Nations Unies, il est supposé, entre guillemets, État international, là. Il y a un droit, entre guillemets, il y a la justice, mais il n'y a pas gagné capacité contraignante. Si nous comparer la réalité du pays d'Haïti, on nous a dit la justice en Haïti a fonctionné bien, nous ne connaissons pas ça. On nous dit qu'elle a fonctionné bien, mais ou gagne la police, n'a pas gagné rien dans elle, et puis ou gagne un gang, ou gagne toute qualité d'armes. Qu'on y est là, la justice n'a pas appelé dit rien, parce que la police, ça, c'est lui-même qui bras de fer la justice, là. C'est lui-même qui permet de justice la contraignante. Donc c'est ça. International, la Ligue des droits, mais elle n'a pas gagné capacité contraignante qui fait que le bagage rien. Mais maintenant, professeur, à partir de ça, vous expliquez là, mais une nuance comme vous l'avez dit. Ça qui fait ça pas possible encore, c'est parce que pratiquement pas une alliance qui peut équilibrer le rapport de force. Donc, vous gagnez la Chine, la Russie. La Chine, c'est pratiquement budget, on compare budget, c'est un quart budget États-Unis. La Russie, c'est 10%. L'homme était tous les deux ensemble, l'Ibaou, et un tiers. Mais ça veut dire qui ça? Si vous avez l'autre pays qui t'a fait bloc, eh bien, vous êtes capable de contrebalancer l'impérialisme américain. Mais vous n'avez pas qu'à faire, parce que pas de alliance. Et relations internationales, vous êtes fondamentalement sous alliance. Je ne dis à la bague alliance. Seule alliance qui existe et qui fonctionnait, c'est autant grâce à l'influence États-Unis. Oui, mais maintenant, professeur, par rapport à Jean expliqué et question là, comme c'est un Dakadou, vous comprenez là, et gros c'est l'État, donc l'État, je veux dire là, c'est États-Unis, presque présenté comme l'État monde là. Et est-ce que ça veut dire qu'à partir de ça produit 3 janvier 2026 là, au Venezuela, que les États-Unis fait, qu'il faut désormais chercher à composer avec les Américains pour nous garder comment qu'une jeune coopération et gagner. Alors, on va parler de tout pays dans la région, ou bien est-ce que la liberté de dire, bon, nous allons vers la Chine, nous allons vers la Russie, est-ce que les primés encore, est-ce qu'il est toujours debout, ou bien qui résultat que le cabas dans le contexte que nous y est là? Bien sûr, c'est toujours. Dit, de façon générale, et un pays, c'est intérêt pour le défendre, qui ont qu'à positionner pour gagner face à tendance monde-là. C'est ça. Qui sont capables de gagner face à tendance monde-là. Ça, c'est de façon générale. Si c'est les États-Unis qui mènent, mais qui ont qu'à développer bon rapport avec les États-Unis, si c'est la Chine qui ont qu'à développer bon rapport avec la Chine, c'est intérêt à défendre. Donc, c'est ça lié. Maintenant, ça, c'est principe général. Par rapport à ça qui a passé qu'on y est là, bien sûr, un pays qui a toujours développé des relations avec la Chine et avec la Russie, mais c'est quel type de rapport à développer? Et dans le cas Venezuela, son pays qui gagne 1/5, 20% pétrole monde blanc, donc développer rapport avec la Chine et la Russie, c'est une problématique pour les États-Unis. Mais si un pays en est capable de dire dans un domaine qui a des relations avec la Chine, c'est pas réellement problème pour eux. Mais si Vincent Domingue a développé des relations avec la Chine, là, il va préoccuper parce qu'il a fait tout le pays dans la région. Donc c'est. Professeur, pour bien comprendre l'explication, là, quelle que soit la coopération, cap noué, je dis, là, dans la région, il faut le tenir compte d'abord de qui ça cadre position américaine, bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Ça, faut que c'est un rapport stratégique. Et de fait, moi, j'ai gagné un ancien ministre des Affaires étrangères et Haïti me l'a rencontré une fois. Il t'a dit moins que Préval développer des rapports avec la Chine, comme ça, ou du moins Préval gagné une politique extérieure développer et puis tu avais dit non, ou pas gagner capacité pour faire ça. En bon cœur, on va le topiser, donc on va gagner intérêt à rentrer dans ça. Donc, cela veut dire que Mdou Chavez qui te dit ça, et ancien ministre qui dit ça, donc, ça veut dire que ça, pour qu'on y est là, avec quel que soit pays ou qui a rapport à développer,
et faut ou tenir compte de position américaine. Raison simple. Parce que, si moi dis que la Russie avec la Chine, c'est des puissances régionales, quel que soit le pays dans la région, il va soit prendre des décisions pour tenir compte de pays ça. C'est pareil pour les États-Unis, qui ont une doctrine bien définie depuis 1823 jusqu'à aujourd'hui. Et non seulement son puissance régionale, mais son puissance globale. Donc, ou pas qu'à oser à développer politique extérieure sans que, dès pour commencer, le premier bagage vous pensez, c'est qui Jean ou pral composer avec les États-Unis. L'aime nous composer, ça n'arrive pas une bonne relation avec lui, mais qui Jean ou pral minimiser, par exemple, par contre, les conflits ou pas avec lui. Qui Jean ou pas pral menacer intérêt. Fondamentalement, c'est pas que, alors des fois, ça me trouve qu'il y a un pile d'émotion, on nous dit, ah, m'arrêter avec les Américains. Non, non, non. C'est pas arrêter ou pas arrêter. C'est une question d'intelligence stratégique qu'on a développée, intelligence géopolitique, qui j'en m'a positionné. Moi, je vais pas dire un exemple simple. Il y a 3 pays dans la région qui font un bagage extraordinaire. Costa Rica, Saint-Domingue, Panama, Équateur, entre là, dans 4 pays. Ils font un bagage qui est l'Alliance pour le développement. Ils ont réalisé que ils ont représenté pratiquement 4 pays, ça, ils ont environ 1/5 exportation vers les États-Unis. Mais on dit qu'on va développer une alliance pour ça parce que tout ils ont aligné avec la politique américaine. Mais on développe une alliance pour être capable de gagner plus protection des États-Unis et tirer plus intérêt des États-Unis. Donc c'est qu'on s'allie tout. C'est qui, genre, un pays pour le positionner dans la région, face bien sûr à intérêt américain. Et avant tout, qui chantons ou capable de bénéficier de relations avec les États-Unis. C'est comme ça pour lui, mais c'est pas question de remettre ou pas remettre, ni peur ou pas peur. Donc si je comprends bien, et moi là, pas qu'un communiqué officiel gouvernement haïtien ou bien l'État haïtien par rapport à ça qui passé, malgré qu'on ait qui passé historique nous avec Venezuela et également États-Unis. Donc façon nous comporter là, comme si nous pas dire nous être bébé pour c'est plus bon stratégie. Oui, je pense que c'est plus bonne stratégie parce que non, c'est le non-alignement. Nous pas intérêt à aligner. On est là parce que faut qu'Haïti t'a défendre Venezuela, qui était toujours un bon rapport avec lui. Mais rapport intéressé, c'est faut clair sur ça. États-Unis et Venezuela pas de connaître de Haïti par amour. Chavez un discours à véhiculer, discours ça rapport avec Haïti était bon pour lui. Donc Simon Bolivar a gagné un rapport avec Haïti, alors que, en passant comme on qui écrit, il dit, bon, ça, il était voulu inviter Haïti dans le premier congrès Panama. Non, il n'a pas voulu inviter Haïti. États-Unis pas de c'est vrai. Mais Simon Bolivar n'a jamais accepté non plus tout. Parce que Simon Bolivar n'a jamais accepté esclavage. OK? Bien sûr, il n'a jamais accepté pour esclave à diriger. Donc, cela veut dire que c'était gagné une explication, influence États-Unis, mais une explication raciale parce qu'il n'a pas jamais accepté ça. Donc, pour moi dire que c'est jamais rapport, c'est jamais relation d'intérêt et de amitié, pas du tout. C'est relation d'intérêt. Donc, nous avons un bon rapport avec Venezuela parce qu'elle était bon pour nous, parce qu'elle était bon pour eux. Si vous n'êtes là, soit mon temps Corina Machado pour pouvoir, moi assurez-nous que pas bien rapport, même rapport ça avec Haïti encore, parce que c'est l'autre orientation de politique et Venezuela. Donc, même Janto, avec les États-Unis, nous avons une relation difficile. Nous avons une relation difficile avec les États-Unis parce que, dans l'histoire pays d'Haïti, nous sommes toujours soit de gauche, soit de centre-gauche ou d'extrême gauche. Donc, politique panois est toujours opposée à la politique américaine, qui fait que nous sommes toujours en conflit avec eux. Bien sûr, les États-Unis, tout est gagné dans l'histoire, non? Bon, c'est normal parce que dans un premier temps, nous créons l'esclavage là, hors économie modélisée sur l'esclavage, donc les États-Unis sont pas normal. Et ensuite, intellectuel, nous était toujours en pensée de gauche, qui fait qu'il était difficile pour nous deal avec eux. Donc, mais ça ne veut pas dire que nous pas qu'à tirer avantage de eux, parce que m'a rappelé que dans le moment de dictature, François Duvalier, c'est une dictature qui recevoir plus aide des États-Unis. C'était le chouchou des Américains pour qui ça? Parce que l'intérêt était aligné. Et l'État bataille contre communiste. Donc ça veut dire que c'est jamais amis ou ennemis, sont question de intérêt. Professeur, et au souligner là, nous avons toujours eu des rapports avec les États-Unis, historiquement qui est difficile. Gens que nous tendance ou bien idéologique que nous pensons vers eux, qui pratiquement est toujours différent de Payoa. Le n'a gardé
dernier développement qui gagne l'actualité en Haïti, si vous considérez, ne serait-ce que sous 10 dernières années, on a toujours une forte emprise de Américains dans la décision que nous prenons ici. Je dis là, il en paraît un petit gens puis strong, d'accord dire comme ça, et avec les politiques de Donald Trump là. Nous sommes déjà dans une posture côté que c'est Américain qui a dominé, nous même les démocrates qui là. Je dis là avec Donald Trump. Comment Haïti capable de chercher des bagages dans les Américains yo qui capable bon pour Haïti au-delà de tout discours non peut-être nationalisme patriotique souverain pas connaît qui dit que nous grand monde tête non nous parlons ceci gain de leaders politiques nous parlons vers la Chine nous parlons vers la Russie etc. mais je dis on dit que nous besoin bagages dans les Américains comment on peut négocier ensemble avec eux que ça nous besoin c'est nous joindre tout bon. Bon, je pense que gagner un seul bagaille et Haïti a négocié avec les Américains yo. Mais avant même nous faire ça, gagner, bon peut-être que yo si tellement pragmatique américain surtout gouvernement ça, m'd'a dit que faut que nous résoudre tout d'abord et problème question d'identité, parce que le fait que vous bloquez nous là, nous sommes en liste d'interdiction qu'on a aux États-Unis. Donc ça, c'est un élément bon de travail sur lui, mais aussi tellement pragmatique, il y a un package tout entré là-dedans. C'est qui secteur nous sommes capables, qui dit l'économie nous sommes capables de faire avec eux. Est-ce qui secteur dans le pays a nous capables de permettre de développer. Mais il y a deux bagages à développer. C'est soit, c'est le secteur privé américain, et là, ça, bon, c'est à minerai que nous n'avons pas gagné, c'est à pétrole que nous n'avons pas gagné, donc c'est à type de bagage, ça aussi, nous avons gagné.